rappelez-vous que nous sommes toujours dans la partie comment étudier le comportement global d'une d'une suite. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions vu eh bien, comment procéder quand un égale à f de n et que l'on peut étudier f, la fonction f. Mais ici, nous allons voir justement une autre méthode afin de savoir comment procéder quand un égale à f de n, mais cette fois-ci que l'on ne peut pas étudier f. Alors en fait, on va en revenir aux fondamentaux. Alors, on va revenir aux fondamentaux. Et donc, je me remets sur la page à savoir. Donc, on va étudier le signe. Parce qu'effectivement, rappelez-vous, hein, c'est comme ça qu'on a appris en première. On va étudier le signe de un plus 1 moins un afin de déterminer la monotonie. Parce que rappelez-vous que cette partie comportement global d'une suite, elle permet euh, de, euh, de déterminer sa monotonie, mais aussi ses bornes. Donc tout d'abord un plus 1 moins un pour déterminer la monotonie. Et ensuite, on va procéder par différents encadrements successifs afin de déterminer des bornes éventuelles. Alors, voyons maintenant sur un exemple. Donc imaginons qu'on a conjecturé que la suite un donnée par son terme général un égale à 1 sur n plus 1 sur n plus 1, etc. jusqu'à 1 sur 2n, était décroissante, majorée par son premier terme u1 égale à 1,5 et minorée par 0. Alors, on doit démontrer que un est décroissante. Et ensuite que un est comprise entre... Enfin, que le terme un, pardon, est compris entre 1 demi et 3 demi. Alors pour ce faire, du coup, on va appliquer la méthode. Donc on va faire un plus 1 moins un. Alors un plus 1, du coup, c'est-à-dire que, rappelez-vous, hein, un plus 1, en fait, on remplace n par n plus 1. Donc dans un, eh bien, on remplace les n par n plus 1. Ce qui nous donne 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus ainsi de suite. 1 sur 2n, plus 1 sur 2n plus 1, qui est le terme intermédiaire avant, effectivement, le 1 sur 2 facteurs de n plus 1. Donc il vaudra 1 sur 2n plus 2. Ceci moins le terme un, donc là on n'a plus qu'à recopier un 1 sur, moins 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus ainsi de suite, 1 sur 2n. Alors, réécrivons-le clairement, donc ça fait 1 sur n plus 1. On va se passer du 1 sur n plus 2, donc 1 sur n plus 1 plus 1 sur 2n. Effectivement, on le voit arriver ici, donc on le renote, plus 1 sur 2n plus 1. Et le 1 sur 2 facteurs de n plus 1, eh bien, si on développe, ça fait 2n plus 2. Plus 1 sur 2n plus 2, moins. Effectivement, en fait, du coup, c'est plutôt bien présenté comme ceci. Si je mets le moins comme ceci, ça nous rappelle un peu le collège, moins 1 sur n, plus 1 sur n plus 1, plus 1 sur 2n. Voilà. Et bien, donc, finalement, pardon, finalement, les termes qui vont disparaître, donc 1 sur n va rester, le moins 1 sur n va rester, 1 sur n plus 1 va partir, le 1, tous les termes entre 1 sur n plus 1 et 1 sur 2n vont partir. Donc finalement, il va nous rester, donc, là, effectivement, vous voyez, c'est un procédé d'écriture pour bien comprendre, eh bien, cette soustraction. Donc finalement, il va nous rester le moins 1 sur n, égal à moins 1 sur n, plus 1 sur 2n plus 1, ici, plus 1 sur 2n plus 2.
1 sur 2n plus 2. Alors, là, il va falloir tout mettre au même dénominateur. Donc, je vais faire un copier-coller et je vais tourner la page. Hop. Copier. Je vais aller le coller ici. Voilà. Donc, c'est ce qu'on obtient. Alors, le problème maintenant, c'est qu'il faut tout mettre au même dénominateur. Et donc, est-ce que vous voyez un dénominateur commun entre n, enfin, entre 1 sur n, 1 sur 2n plus 1, 1 sur 2n plus 2? Normalement, le seul qui vous vient à l'idée, et ne cherchez pas trop compliqué, puisque rappelez-vous que n est un entier naturel, donc il peut valoir n'importe quelle valeur. Eh bien, on va dire que c'est égal à... On va tout mettre, eh bien, au même dénominateur, donc moins 1 sur n, ce sera moins 1 fois 2n plus 1 fois 2n plus 2 sur, du coup, n, 2n plus 1, 2n plus 2. Et on fait la même chose pour 1 sur 2n plus 1, donc plus 1 fois, eh bien, pardon, fois du coup n fois 2n plus 2. Donc effectivement, on a bien 2n plus 1 qui est multiplié par n. Puisque rappelez-vous, quand on multiplie une fraction au numérateur par un nombre, eh bien, on la multiplie aussi également au dénominateur. Donc, pour rappel, un numérateur et en dessous, c'est le dénominateur. C'est une petite révision de collège, ça. Donc, 2n plus 1, facteur de n, facteur de 2n plus 2, plus 1 sur 2n plus 2, donc il faut le multiplier maintenant par n et 2n plus 1. Alors, ce qui nous fait 1 fois n fois 2n plus 2 sur, eh bien, 2n plus 2 fois n fois 2n plus 1. Et, excusez-moi, c'est bien plus 1. Voilà. Voilà qui est fait. Donc, maintenant, on va pouvoir faire une grande barre de fractions. Puisqu'on a le même dénominateur pour chaque fraction. Donc, qui s'avère être n facteur de 2n plus 1 sur fois, pardon, 2n plus 2. Eh bien, au-dessus, on va voir donc moins 2n plus 1 facteur de 2n plus 2 plus n facteur de 2n plus 2. Donc, c'est celle-ci. On a fait celle-ci juste avant. Plus n facteur de 2n plus 1. Alors, je vais copier ça pour qu'on continue le calcul ensemble. Puisque ce n'est pas parce que je suis le professeur que j'ai le droit de tricher en allant, en préparant la correction à l'avance. Non, non, pas du tout. Il faut surtout qu'on le fasse ensemble pour bien comprendre. Voilà. Alors, rappelez-vous, ça c'est un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, qui est égal à cette fraction. Alors, maintenant, eh bien, on va encore faire un peu de collège, hein, comme quoi ce qu'on a appris au collège ne nous sert pas à rien. Et on va faire pour la première, donc, de la double distributivité. Et ensuite, distributivité ici. Et hop, on va faire ça. Donc, on y va. Alors, ça va nous faire moins 2n moins, alors, 2n fois 2n, ce qui nous fait 4n carré. Ensuite, 2n fois 1 fois 2, pardon, plus 4n, plus
1 fois 2n, donc plus 2n, plus 1 fois 2, plus 2. Plus n fois 2n, ce qui nous fait 2n carré. N fois n, c'est n carré. Hein, et plus n fois 2, donc plus 2n. Et ensuite, ici, pareillement, eh bien, n fois 2n, ce qui nous fait 2n carré. Plus n. Excusez-moi, ici, j'ai oublié le n. Voilà, sur n facteur de 2 plus 1 fois 2n plus 2. Alors surtout, il ne faut pas prendre peur des calculs. Là, on n'est pas sur des calculs non plus très compliqués. C'est juste qu'il y a beaucoup de n, ça peut paraître un peu lourd. Mais le jour de l'épreuve, n'hésitez pas à prendre un brouillon et à le faire sur le brouillon sans rédaction. Ensuite, afin de pouvoir venir rédiger. Sans, par exemple, mettre ce genre de flèche. Ça, c'est non. Sur une copie de terminal spémat, non, on met pas les flèches. Non, non. Surtout pas, sinon, effectivement, on a l'air un petit peu d'un débutant vis-à-vis du correcteur, même si ça ne pose finalement aucun problème. C'est-à-dire que, pour ma part, hein, docteur en virologie informatique et en théorie mathématique de la virologie informatique, donc bac plus 8 en mathématiques et en cybersécurité, pour moi, ça ne me poserait pas de problème. Mais après, effectivement, les correcteurs du bac ont des des recommandations, ils doivent suivre une ligne. Alors, on va dire qu'effectivement, ça, c'est pas très joli de mettre des flèches comme ceci. Mais en tout cas, sachez qu'au brouillon, c'est important de le faire pour surtout ne pas se tromper. Alors, maintenant, donc, on va enlever les parenthèses. Donc, rappelez-vous, le moins va changer tous les signes à l'intérieur de la parenthèse. On peut déjà faire 4n plus 2n, ça fera 6n. Donc, on aura moins 4n carré, moins 6n, moins 2. Ensuite, on arrive ici. Plus 2n carré, plus 2n carré. Ça nous fait plus 4n carré. Et plus 2n plus n, ce qui nous fait 3n. Sur cette petite folie, n facteur de 2n plus 1 fois 2n plus 2. Alors là, il suffit de faire donc, du coup, bon, moins 4n plus 4n carré, moins 4n carré plus 4n carré, ça s'enlève. Moins 6n plus 3n, ça va nous faire moins 3n. Donc finalement, on aura moins 3n sur 2, moins 3n, moins 2, pardon, sur n, facteur de 2n plus 1. Facteur de 2n plus 2. Je vais mettre un petit donc. Donc un plus 1 moins un est égal à ceci. Et or, n appartient à l'ensemble des entiers naturels, donc il est toujours positif. Donc, eh bien, ceci est strictement, je vais mettre un quart du coup, strictement inférieur à 0. Car ceci est supérieur à 0. N est supérieur ou égal à 1. Supérieur ou égal à 1. Donc, le plus petit terme, c'est moins 3, moins 2. Ça fait moins 5. Enfin, le plus petit terme, oui. Eh bien, ça s'annule pas. Donc, eh bien, donc finalement, on a un plus 1 moins un qui est strictement inférieur à 0. Alors, un plus 1 moins un strictement inférieur à 0, ça implique que un plus 1 est strictement inférieur à un, et ce qui implique que la suite, n'hésitez pas à utiliser des impliques, car ça, c'est le langage universel des mathématiques. On n'a pas besoin d'écrire un donc. Et finalement, rappelez-vous, un implique, c'est un donc, un alors, c'est quelque chose qui implique. Une proposition Q qui implique P, c'est si j'ai Q, alors j'ai P. Donc finalement, c'est un alors, un donc.
Alors, donc, je disais, la suite, ça implique que la suite UN est décroissante. Alors, c'est ce qu'on voulait montrer. Dans un premier temps, rappelez-vous, UN est décroissante. Maintenant, rappelez-vous ce qu'on avait dit. Eh bien, si UN, c'est ce qu'on avait dit dans la vidéo précédente, c'était dans l'astuce. Si une suite est croissante, alors elle est minorée par son premier terme. Et si la suite est décroissante, alors elle est majorée par son premier terme. Et c'est pourquoi, en fait, on commence toujours par la monotonie. Retenez bien ça. Donc, comme la suite UN eh bien, est décroissante, eh bien, on peut affirmer ainsi, sans aucun problème, ainsi, UN est majoré par son premier terme. Et son premier terme, c'est U1 égale à 1,5. Majoré par son premier terme. Et bon, 1,5. Et comme tout le monde le sait, 1,5 c'est 3 divisé par 2. Égal à 3 sur 2. Donc en fait, on a déjà commencé à montrer une partie de, eh bien, de cet encadrement. On voit déjà que UN est inférieur ou égal à 3, est inférieur ou égal à 3,5. Donc UN inférieur ou égal à 3 sur 2. Hop, pardon. Alors, je vais ajouter une page. Ça a pris un peu plus de pages que prévu. Hop. Que voici. Je vérifie parce que tout ça vous est transmis dans les ressources. Hein. Vous avez accès à tout ça dans les ressources afin de pouvoir le relire tranquillement et aussi de le relire avec les explications que je vous apporte. Alors, on a, pour rappel, hein, on a pour le moment UN inférieur ou égal à 3 sur 2. Et sur UN décroissante. C'est ce qu'on a montré jusqu'à présent. Eh bien, il nous reste à montrer que UN est supérieur ou égal à 1,5. Alors, rappelez-vous, UN, on sait que UN est donné. On sait que UN est donné par UN égale à 1 sur N plus 1 sur N plus 1 plus, etc. 1 sur 2N. Alors, à votre avis, quel est le plus petit terme là-dedans? Sachant que N appartient à N, et que en fait N c'est l'ensemble des entiers naturels, donc c'est pour N supérieur ou égal à 1, donc N appartient à N étoiles, donc N étoiles c'est 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite, jusqu'à l'infini finalement. Donc à votre avis, quel est le plus petit terme ici? Est-ce que, par exemple, si je mets N égale à 1, est-ce que c'est 1 sur 1, ou est-ce que c'est 1 sur 2 fois 1? Si je prends 2, est-ce que c'est 1 sur 2? Ou alors c'est 1 sur 2 fois 2? Eh bien en fait, c'est ce terme-là qui est le plus petit. Effectivement, comme on peut le justifier, on pourrait passer cette étape, mais c'est important pour la compréhension. Comme 1 sur 2n est inférieur ou égal à 1 sur 2 facteur de n-1, inférieur ou égal à 1 sur... Enfin, voilà, inférieur ou égal à... En fait, tous les termes précédents, jusqu'à finalement 1 sur n. Alors, le terme UN, alors on peut dire que le terme UN est la somme de n plus 1. Alors effectivement, c'est bien n plus 1 terme. Hein. Il suffit de calculer. Alors pour ceux qui font NSI en spécialité, c'est pas un problème. Effectivement, comme on commence à n et qu'on va jusqu'à 2n,
eh bien, c'est pas, ça va pas être n termes, mais ça va être n plus un terme. Il suffit de compter sur vos doigts. Vous prenez, par exemple, imaginons, ça commence à 1 sur 1, et ça va jusqu'à 1 sur 2. 1 sur 1, plus, finalement, 1 sur 2. 2 fois 1. Alors, du coup, ça fait combien de termes, en fait? Alors, ça n'en fait que 2. N égale à 1. Donc, j'ai n égale à 1. Mais, finalement, j'ai 2 termes. En fait, effectivement, c'est bien n plus un terme. D'ailleurs, on va revoir ça de manière beaucoup plus claire avec les probabilités. Et ce sera beaucoup plus clair quand on va faire des probabilités, donc un peu de combinatoire, afin de comprendre comment compter lorsqu'on est face à un n, en fait. Effectivement, ça peut sembler improbable. Par exemple, quand je me dis, il y a combien de jours de lundi à mercredi? Il y a combien de jours de lundi à mercredi? La question est vague. Est-ce que je compte le lundi? Est-ce que je compte le mercredi? Voilà. Mais là, il n'y a pas de vacuité d'esprit, hein. Là, on est en mathématiques, on est mathématicien, donc le cerveau est plein. Et en fait, effectivement, quand on va de 1 sur n à 1 sur 2n, on a n plus un terme. Donc, je disais, le terme un est la somme de n plus un terme qui sont tous supérieurs, comme on l'a dit précédemment, ou égaux, hein, bien sûr, pour le dernier, ou égaux à 1 sur 2n. Donc, finalement, donc n plus 1 fois 1 sur 2n est inférieur ou égal à un. Ce qui implique que on a, eh bien, pardon, n plus 1 sur 2n inférieur ou égal à un. Donc, alors n plus 1 sur 2n, on peut le diviser en deux. N sur 2n plus 1 sur 2n, qui est inférieur ou égal à un. Ce qui implique n s'enlève. Donc finalement 1 sur 2 plus 1 sur 2n inférieur ou égal à un. Or, eh bien, on a 1 sur 2 plus 1 sur 2n qui est supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc, un est supérieur ou égal à 1 sur 2. Finalement, on avait montré que un était inférieur ou égal à 3 sur 2, que un était bien décroissante, et on vient de montrer que un était supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc, on fait une petite phrase de conclusion. On en déduit que un est compris entre 1 sur 2 et 3 demi. Et donc, comme elle est comprise entre deux valeurs, eh bien, on peut en conclure que la suite un est bornée. Et donc, un est borné. Alors voilà pour cette méthode, donc sur eh bien, comment procéder quand on a un égale à f de n, mais que l'on ne peut pas étudier f. Effectivement, hein, on n'aurait pas pu étudier f, qui serait en fait la somme des 1 sur k, la somme de k égale à 1 jusqu'à... Ouais, non, effectivement, non, on n'aurait pas pu étudier, parce que déjà, même définir f, c'est un peu compliqué. Alors maintenant, on va passer à... Pardon. On va passer à comment faire quand, cette fois-ci, un plus 1. Cette fois-ci, on a un plus 1 qui est donné par f de un. Alors, on n'a plus de un égale à f de n. Souvenez-vous, avant, c'était un égale à f de n. On a vu deux cas, si on pouvait étudier f ou si on ne pouvait pas étudier f. Et bien maintenant, voyons comment faire quand un
plus 1. Donc notre suite est donnée par un plus 1 égale à f de un, avec f qui est dérivable, f qui est croissante, donc sur un intervalle i, et que tous les termes un appartiennent à cet intervalle i pour tout n. Alors en fait, le principe, ça va être d'étudier la méthode 5, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était bien la méthode 5 ou 3, non, la méthode 3. Eh bien, ça va être d'utiliser la récurrence. On va montrer par récurrence que la suite est monotone et éventuellement bornée après avoir étudié la fonction f sur l'intervalle i. Voyons un exemple, parce qu'un exemple est toujours plus parlant. Et d'ailleurs, vous avez compris que c'est comme ça que l'on fonctionne. On a besoin d'exemples. Sinon, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. Alors l'exemple, c'est montrer par récurrence que la suite un, encore elle, vous la reconnaissez, définie par un plus 1 égale à 3 un plus 4 divisé sur moins 2 un plus 9, vérifie pour tout n, la propriété Pn, 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strict à 1, et déduisez-en le comportement global de la suite. Alors, si vous vous souvenez bien, cet exercice a été fait. Alors là, j'ai une grosse question. Est-ce que je vous laisse refaire cette récurrence pour voir si vous maîtrisez bien la récurrence, ou est-ce qu'on le refait ensemble? Effectivement, comme vous ne pouvez pas me répondre, eh bien, je pense que on va pouvoir peut-être la refaire ensemble. Ouais. On va la refaire ensemble. Allez. Donc, refaisons-la ensemble. Très, très important. Très, très important. Alors, souvenez-vous, tout d'abord, on avait donc effectivement dit que un plus 1, c'était égal à f de un. Avec, eh bien, f, qui va de 0,1 dans 0,1 exclu. Et qui a x à ceci, donc 3x plus 4 sur moins 2x plus 9. Et u0 était donné par 0. Alors, on avait étudié f, il nous faut étudier f, souvenez-vous. Donc, f est défini, est dérivable, est défini tout d'abord, est défini, sur 0,1, eh bien, car la fonction qui a x associe moins 2x plus 9, donc les dénominateurs ne s'annulent pas sur 0,1. On va essayer d'aller un petit peu plus vite, puisque effectivement on l'a déjà fait. Donc finalement ce n'est qu'une révision. Pour ceux qui veulent le refaire, vous n'hésitez pas à arrêter la vidéo tout de suite et à essayer d'aller le refaire. Mais pour les autres, eh bien continuons. Ensuite, il faut dire que f est dérivable, puisqu'on veut la dériver, afin eh bien, d'étudier, de faire le tableau de variation de cette fonction. Donc, f est dérivable sur 0,1 en temps. Alors, la rédaction est très très importante. En tant que quotient, je peux dire fraction, mais quotient de fonction dérivable sur 0,1 et dont le numérateur, dérivable sur 0,1. Donc plutôt fraction en fait, fraction en tant que fraction. Fraction sera plus jolie. Sur 0,1 et dont le dénominateur, ce qu'il y a en dessous, dont le dénominateur ne s'annule pas sur 0,1.
sur 0,1. Ça, on revoit un petit peu les dérivés. Je les avais déjà vus. Donc, pour dériver ça, je vais utiliser quelle formule déjà? N'hésitez pas à mettre pause pour essayer de vous souvenir. Eh bien, je vais utiliser la formule. Donc, d'abord, je vais dire soit x appartenant à 0,1. Eh bien, f de x est égal à u de x sur v de x. Avec u de x est égal à du coup 3x plus 4. Hop. Et u' de x est égal à, finalement, on dérive une fonction affine, donc il reste que le coefficient directeur, u' de x égale 3. Et v de x est égal à moins 2x plus 9. Encore une fois, c'est une fonction affine. Donc v' de x est égal à coefficient directeur moins 2. Voilà. Ainsi, f' de x, qui est égal, alors, vraiment à savoir par cœur, hein. Quand on dérive u sur v, ça fait u'v moins v'u. u'v moins v'u. C'est de la poésie. u'v moins v'u sur v carré. C'est égal à u' de x fois v de x moins v' de x fois u de x sur v carré de x. Alors c'est important quand vous utilisez des formules, eh bien, de les écrire. Au cas où vous faites une erreur de calcul, comme ça, vous avez quand même la moitié des points. Alors, bon bah du coup, je vais tourner la page, hein. On va essayer de se souvenir de tout ça. Alors, c'est 3. Ouais, bon, en fait, on va vite le retrouver. Donc, f' de x. On a dit que c'était u'v. Donc, u'v, rappelez-vous, c'est 3. U' c'est 3. Fois, donc v, moins 2x plus 9. u'v moins v'u moins v' c'est moins, bien, moins 2. Facteur de u 3x plus 4. Et le tout sur, eh bien, le dénominateur. Donc sur v de x au carré. Moins 2x plus 9 au carré. Ce qui nous fait moins 6x plus 27. Moins par moins plus, donc plus 2 fois 3x plus 6x plus 2 fois 4, ce qui nous fait 8. Ce qui nous fait 8 sur donc, moins 2x plus 9, le tout au carré. Et finalement, on a donc les 6x moins 6x s'enlèvent. 27 plus 8, donc 27 plus 8 qui nous fait 35. 35 sur moins 2x plus 9 au carré, qui est du coup strictement supérieur à 0. Si effectivement le dénominateur est strictement supérieur à 0 et 35 est strictement supérieur à 0. Donc, f est strictement, rappelez-vous, la stricte croissance. Surtout, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos, très importantes. Elles sont très importantes, surtout que j'avais bien expliqué la différence entre strictement croissante et simplement croissante. Donc f est strictement croissante. Effectivement, on peut faire son tableau de variation, hein. X, f' de x, f. Et donc, ça va de 0 à 1. Et donc, f' est positive. Donc, elle est strictement croissante. Et f de 0, alors, tac. Je vais écrire ici f de x. f de x égale à 3x plus 4 sur moins 2x plus 9. Donc, f de 0, hop, ça fait 4 sur 9. Et f de 1, si rappelez-vous, dans un tableau de variation, il faut à tout prix mettre les valeurs extrêmes. f de 1, donc ça fait 3 plus 4, ça fait 7 sur moins 2 plus 9, donc 7 sur 7, ça fait 1.
Voilà qui est fait. Alors maintenant, ouais, voilà, montrer par récurrence, effectivement. Bon, alors, si vous vous souvenez bien, on va donc écrire montrons par récurrence que la propriété Pn, on rappelle ce que c'est, la propriété Pn, 0, U inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur strict à 1, est vrai pour tout n entier. Pour tout n entier naturel, pour tout n appartenant à n. Alors, tout d'abord, on fait l'initialisation. Initialisation. Et on se demande si P0 est vrai. P0 est-elle vrai? Eh bien, on va vérifier. U0, c'est égal à 0. Et U1, c'est égal du coup à F de U0. Je rappelle, un F de X, c'est 3X plus 4 sur moins 2X plus 9. Je le récupère juste ici, en fait. Et donc, en fait, c'est égal à F de 0. Et on a vu juste avant que c'était 4 sur 9. Donc, effectivement, on a bien 0 inférieur ou égal à U0. Parce que, effectivement, U0 supérieur ou égal à 0. Parce qu'il est égal à 0, donc supérieur ou égal. Et en plus, ça, il est inférieur ou égal à 4 sur 9, donc à U1. Et 4 sur 9, c'est inférieur strict à 1. Donc, P0 est vrai. Ensuite, on passe à l'hérédité. Alors, pour l'hérédité, on prend un n, on fait donc soit n appartenant à n, un n quelconque, hein, soit n appartenant à n. D'ailleurs, dès qu'on dit soit, c'est pour dire qu'en fait on prend un n quelconque. Un n quelconque appartenant à l'ensemble des entiers naturels. Eh bien, est-ce que Pn vrai implique Pn plus 1 vrai? C'est la question qu'on se pose. Alors, supposons que Pn est vrai. Comme ça, eh bien, on a la première proposition, celle-ci. Supposons que Pn est vrai. C'est-à-dire, n'hésitez pas à utiliser, hein, ça va mieux que le CAD, c'est du latin. Donc, c'est-à-dire, eh bien, que 0 inférieur ou égal à Un, inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur strict à 1. Alors, montrons, effectivement, on doit montrer, montrons que MQ, c'est aussi accepté dans la démonstration. Montrons que, MQ pour montrons que Pn plus 1 est vrai. C'est-à-dire, c'est encore une fois, je l'écris, hein, ça veut dire c'est-à-dire. C'est-à-dire. C'est-à-dire, eh bien, que 0 inférieur ou égal à Un plus 1, inférieur ou égal à Un plus 2, inférieur strict à 1. Alors, justement, là, rappelez-vous, on utilise la stricte croissance. Alors, je vous invite vraiment à aller vous souvenir de ce que c'est la stricte croissance. Rappelez-vous que la croissance ne conserve pas, enfin conserve les signes inférieur ou égal et supérieur ou égal, mais ne conserve pas le strictement inférieur ou le strictement supérieur. Il le transforme en, du coup, inférieur ou égal ou supérieur ou égal.
il n'y a que la stricte croissance qui conserve du coup les strictes inégalités. Alors comme f, parce qu'on l'a montré, hein, on a tout refait à 0, comme f est strictement croissante sur 0, 1, alors, là on va pouvoir faire des implications. 0 inférieur ou égal à un, inférieur ou égal à un plus 1, inférieur strict à 1, va impliquer que f de 0 est inférieur ou égal à f de un. F de un, on sait que c'est un plus 1. Inférieur ou égal à f de un plus 1. F de un plus 1, on sait que c'est un plus 2. Inférieur strict, parce qu'effectivement, il est conservé, car strictement croissante, pardon. Strictement inférieur à f de 1. Ce qui va nous impliquer f de 0, souvenez-vous, c'était 4 sur 9. Inférieur ou égal à un plus 1. Inférieur ou égal à un plus 2. Et inférieur strict à f de 1. Rappelez-vous, f de 1, ça valait 1. Donc on va les conclure. Hop. Il faut rajouter une page. C'était pas prévu de le refaire, mais finalement je me suis dit que c'était peut-être une bonne chose. Je sais qu'il y en a qui ont passé cette partie, mais peut-être que c'est une bonne chose aussi de le revoir. Alors hop, on y va. Tac, voilà. Et là, on va faire un erase all. Ce que vous verrez hein, dans les ressources, normalement, vous voyez, il y a un tout. Vous avez une présentation linéaire, donc vous avez tout. Les explications, les corrigés des exemples, des exercices qui arrivent, aussi des aides à retenir, hein, notamment sur la stricte croissance, la stricte monotonie, hein, je vais plutôt dire, en comparaison de la simple monotonie. Donc effectivement, on avait dit que on avait eh bien 4 sur 9. Alors. Ah, j'ai fait une bêtise. Et ça c'est important pour que... Place after. Voilà. Petit souci. Voilà, donc effectivement on disait qu'on avait bien... Eh bien, un plus 1. Voilà, donc 4 sur 9 qui en fait est supérieur ou égal à 0. Et on a vu qu'il était inférieur ou égal à un plus 1. Inférieur ou égal à un plus 2. Et inférieur strict à 1. Finalement, on a 0 inférieur ou égal à un plus 1. Inférieur ou égal à un plus 2. Inférieur strict à 1. Et Pn plus 1. Et bien Pn plus 1 est vrai. La proposition Pn plus 1 est vrai. On fait une petite conséquence. Conséquence. Pour tout n appartenant à n, Pn vrai implique Pn plus 1 vrai. Vous verrez que la récurrence est quand même très importante cette année. C'est pour ça qu'on en refait une. Mais il y a aussi des exercices qui sont réservés sur la récurrence. On aura bientôt accès à ces exercices. On va dire qu'il faut faire level up. Alors, finalement, la conclusion. Conclusion par récurrence. Pour tout n
appartenant à n, Pn est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire Pn est vrai? Eh bien, ça veut dire que d'une part, un sera toujours différent de 9 sur 2. Donc finalement, que un est bien défini. Puisque effectivement, si elle valait un 9 sur 2, on aurait un problème, on aurait eh bien, moins 9 plus 9, ce qui nous ferait 0 au dénominateur. Donc un est bien défini pour tout n. Puis d'autre part, on a donc pour tout n, parce que c'est ça qui nous intéresse, hein, d'en déduire le comportement global de la suite. On a donc pour tout n, eh bien, un inférieur ou égal à un plus 1. Ainsi, la suite un est croissante. Et c'est bien ce qui nous était demandé. Voilà pour, eh bien, pour ce qui concernait le comportement global d'une suite. Et dans la prochaine vidéo, nous passerons à l'étude du comportement asymptotique d'une suite. Donc nous verrons tout ce qui concerne les limites, ou bien plutôt les éventuelles limites, car il peut arriver que des suites n'aient pas de limite. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bye.